Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de nouveau ensemble aujourd'hui pour l'événement de Carmignac ici au pavillon Vendôme. Nous allons nous intéresser aujourd'hui sur comment les bouleversements économiques impactent notre stratégie d'investissement, notamment sur les pays émergents. Et nous allons également mettre en lumière toutes les opportunités d'investissement sur ces marchés émergents. On en parle avec Xavier Ovas, responsable équipe Action Émergente et gérant, et également Raphaël Gaillardeau, chef économiste. Je vous emmène, suivez-moi. Il faut voir que les tensions géopolitiques vont impacter les marchés. D'abord en se posant la question, cet nouvel environnement, comment on peut le décrire? Nous on le décrit comme une seconde guerre froide qui va opposer les pays développés face à une alliance baroque entre la Chine, la Russie, l'Iran et quelques petits pays. Mais c'est surtout que cette guerre froide en fait signifie que toute la symbiose économique qui existait entre ces deux blocs va être détricotée petit à petit. Donc par exemple, la Chine, elle a les chaînes de production qu'on va devoir remplacer. Donc ça va nous obliger à investir, ça va créer de l'inflation. La Russie qui possédait l'essentiel, une très grosse partie des matières premières, aussi il faut réorienter ses flux. Donc ça crée aussi de l'inflation. Donc on va avoir une inflation qui va être plus élevée et plus volatile. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Chine participait également à des chaînes de financement, des déficits jumeaux, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France par exemple. Donc la perte de l'épargne chinoise va aussi obliger à revoir ces chaînes de financement et ça se traduira par une hausse des taux d'intérêt réels. Alors sur les pays émergents, ce qui est intéressant, c'est que selon leurs avantages comparatifs, les pays émergents vont pouvoir se greffer à l'intérieur des interstices qui se créent quand les liens se défont entre les pays développés et des pays comme la Chine. Alors ça dépendra de leurs avantages comparatifs, mais en fonction qu'ils soient exportateurs de matières premières, qu'ils puissent pourvoir de la main-d'œuvre au bon marché pour faire tourner les usines, qu'ils aient une capacité d'épargne pour financer les déficits jumeaux de l'Ouest, eh bien ils vont être plutôt les grands gagnants. On pense notamment à l'Amérique latine, l'Indonésie, également l'Inde pour son grand marché domestique à croissance forte qui peut remplacer celui de la Chine. Les risques géopolitiques, on est obligé de les intégrer dans la gestion d'un fonds comme Carmignac Émergent. On a plusieurs manières de le faire. D'abord, dans l'allocation pays, on déploie moins de capitaux dans des pays qui sont plutôt mal positionnés et on va déployer davantage de capitaux dans des pays qui sont bien positionnés déjà. Et puis, par exemple, pour l'exemple de la Chine, qui est plutôt un perdant dans la nouvelle donne géopolitique, on investit un petit peu moins en Chine, on couvre la devise, mais surtout, dans le choix des valeurs, on fait très attention. Il y a des sociétés en Chine qui vont être ciblées par les Américains, dans lesquelles on ne pourra pas investir. On sera même sans doute forcé de les vendre. Donc on fait très attention à ça. Et puis il y a des sociétés chinoises qui sont exportatrices, qui sont sur des secteurs ou des thèmes qui ne posent aucun problème et qui ne seront pas impactés, surtout si elles n'exportent pas aux États-Unis. Elles exportent en Asie du Sud-Est ou en Europe. Donc voilà. Et c'est pareil pour les pays qui sont vainqueurs, qui sont des gagnants dans la nouvelle donne géopolitique comme le Mexique ou l'Inde. On va sur des thématiques qui vont bénéficier directement de la géopolitique. Voilà. Donc le choix des valeurs et le choix des pays. On a fait le choix d'être article 9, on exclut complètement les énergies fossiles par exemple, et on n'investit que sur des thèmes porteurs qui répondent aux exigences des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc ça nous permet en fait d'avoir une panel de secteurs suffisante pour construire un portefeuille, puisqu'il y a toute l'inclusion financière, la lutte contre la pauvreté, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, les infrastructures, la technologie, il y a tout en fait, on peut construire un portefeuille. La seule difficulté, c'est qu'on doit quand même faire attention à ne pas avoir des biais trop prononcés. Parce que quand vous êtes sur des thématiques porteuses à long terme, vous avez un biais croissance, quand vous n'avez pas d'énergie fossile, il faut savoir faire attention, parce que quand le prix des matières premières et du pétrole monte, vous êtes pénalisé. Donc on utilise des outils. L'allocation du capital tient compte de ces biais qu'on peut neutraliser relativement facilement lorsqu'on n'est pas à l'aise avec ces biais.